Presque sérieux. C'est la première. 16h presque 24 minutes, nous sommes presque sérieux. Il l'est tout autant, c'est Corentin Cambie, alors qu'on apprend que les 26 milliardaires les plus riches possèdent à eux seuls plus que 50% de la planète, soit 3 milliards de personnes. Un livre enquête du journaliste d'investigation Denis Robert sur les milliardaires prédateurs évoque de manière insistante les différents scandales entourant le milliardaire belge Albert Frère, cité dans de nombreuses affaires. Oh, le mec de gauche, je rêve. Alors qu'il roule en Renault Scénic. Oh, le mec... Petite erreur, Walid, je ne vais pas parler d'Albert Frère. Ah. Non, je vais parler d'Albert Frérot, qui est un personnage fictif. D'ailleurs, rien de ce que je vais dire n'est vrai. Je suis un petit colibri. En fait, j'ai pas peur de Daesh, mais la vie d'un avocat me terrifie. Alors, si vous aimez les livres de contes, dévorez le livre de l'excellent journaliste d'investigation Denis Robert, sobrement intitulé « Ces milliardaires qui nous font les poches ». Et Cocorico. Parmi ces milliardaires au physique de rêve, il y en a un qui revient tout le temps. Et il est belge. Pour la première fois, on parle d'un belge dans un livre. C'est lui qui a inspiré l'auteur de 50 nuances de gris. Christian Grey, c'est lui. Albert Frérot. Un physique de surveillant d'écluse, un physique de pêcheur de Muret, un physique de coupable de Simenon. Eh oui, Albert Frérot, peau de pêche en dehors, peau d'aran en dedans. Dans ce livre de Denis Robert, excellent, Albert Frérot est mis à l'honneur. On parle de lui toutes les 3 pages, comme le plus grand de tous les prédateurs. Mais moi, je n'en crois pas une ligne. Albert Frérot est cité tant de fois dans cette enquête, avec des infos tirées de PV de la justice brésilienne, belge ou française, que je n'avais plus que mes yeux pour pleurer sa disparition. Scandale Petrobras, financement de Daesh en Syrie par son groupe Lafarge, et puis j'en passe. Pas de chance pour vous, non, je ne vais pas traîner Albert Frérot dans la boue. Il faudrait 8 chevaux de trait pour le traîner, même dans la boue. Albert Frérot est un grand entrepreneur honnête. Albert Frérot est au grand entrepreneur ce que la couque suisse est au godemiché pour homme. Une citation. Albert Frérot est mort. Hélas, le monde est devenu un endroit moins dangereux. Le monde est devenu un peu plus juste. Pas parce qu'il était riche, attention. Moi aussi, je trouve ça très bien. Je suis riche. Parce que j'ai une tête à être de gauche. Avec des yeux comme les biens. Avec mon grain de peau. Non, restons sérieux. Et les riches sont 10 fois plus intéressants que les pauvres. Mais ce que je n'aime pas, c'est la prévarication. Or, d'après le livre très documenté et passionnant de Denis Robert, Albert Frérot prévariquait. Il prévariquait même comme un porc. Albert Frérot se vautrait dans les magouilles comme une anguille se faufile dans une fosse septique. Je vais vous le montrer pour la consternation des auditeurs ahuris. Alors, on parle beaucoup des profiteurs, des aides sociales et des migrants qui font des enfants et des femmes affreuses, rien que pour enrichir Monsieur Aldi, à grands coups de grosses courses du samedi. Mais dans le genre parasites sociaux, à lire Denis Robert, eh bien, je demande Albert Frérot, alias Albert le Balèze, le gitan de Gerpine. Alors, à ceux qui me demandent si on peut devenir milliardaire en partant de rien du tout en restant parfaitement honnête, je réponds oui. À ceux qui demandent si Albert Frérot a pu devenir milliardaire sans jamais tremper tout l'avant-bras dans je ne sais quel coup tordu et sans avoir jamais entendu parler de corruption, je réponds il a de très bons avocats. Vous aimez les citations de